What's up les gars, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, nouveau vlog. Actuellement le 29, on est vendredi 29 septembre et là on va partir pour prendre l'avion direction Perth. Je sais pas comment le dire, j'ai un accent anglais qui pue la merde. J'ai hâte de commencer cette nouvelle aventure après une semaine en Australie. Arrivé à l'aéroport de Perth, du coup là on croise les doigts pour qu'on ait notre gars là pour le travail, parce qu'on sait jamais, ça se trouve il va nous mettre un plan, mais du coup je croise les doigts, je pense que ça va être bon. Allez, c'est parti. C'était trop chelou. Le fermier en fait nous a emmené à Costco, on a fait nos courses comme vous l'avez vu. Il a dit d'aller ranger les caddies et qui restait là, mais du coup moi dans ma tête je me suis dit mais en fait ça se trouve il va se barrer avec nos affaires, du coup moi je suis resté à côté de lui. Eh bien, méfiez-vous. C'est vraiment trop bizarre là, on sait vraiment pas ce qui va se passer ni rien. J'ai l'impression que il y a un truc qui va mal se passer, mais peut-être que c'est juste une impression. Donc là on l'attend pour aller manger. Franchement en vrai il est super sympa. Et puis voilà quoi, je vous tiens au courant de toute façon. Et puis si la vidéo ne sort jamais, bah c'est que je suis morte. À toutes. On pète comme un bouchon de liège. Pète comme un bouchon de liège. Pète comme le bouchon de liège. Pète comme le bouchon de liège. Ah, putain, voilà l'accommodation là. Aïe. Et là c'est les chiottes là-bas. Ça fait grave flipper, putain. Je sais pas comment on va faire. C'est juste incroyable. Bon, faites pas attention à ma tête là, on vient de se réveiller. Et c'est magnifique, franchement, incroyable. C'est vraiment la nature quoi en fait. Putain. Là c'est vraiment chaud. Là c'est vraiment chaud là. Qu'on va habiter en fait. Hier c'était pas du tout le truc où on allait travailler, donc ça va être hardcore je pense. On va dormir pendant peut-être un mois. Une petite caravane comme ça. C'est la première fois que je fais ça de ma vie. Et je pense vraiment que ça va me forger, parce que c'est vraiment wow, différent de ce que j'imaginais et ce qu'on avait en France. Donc ça va être vraiment une grosse aventure et ça va nous forger, c'est sûr et certain. En tout cas, c'est super beau, on est vraiment dans la nature. Regardez-moi ça. Ok les gars, premier jour de ferme effectué. Bon, ça va, les horaires c'est assez cool. On fait 7h du matin jusqu'à 15h. On va picking, donc piquer, couper et ramasser les fleurs. Donc il y en a de différentes sortes. Aujourd'hui du coup on a fait des bouquets au grammage. En fait tu peux faire soit des paquets de 10 fleurs, soit de 300 à 350 grammes. Là c'était 350 grammes, donc c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Et ensuite on a packing, donc on a mis en box, les envoyer du coup un peu partout en Asie. C'est tellement trop difficile, la chaleur aujourd'hui, il n'y en avait pas beaucoup. Là regardez par exemple, il y a beaucoup de vent. Ça fait depuis qu'on est arrivé qu'on n'a aucun réseau. Donc on va changer d'abonnement de téléphone demain. C'est un peu la mierda quand tu finis assez tôt comme ça. Bah, tu te fais vite chier. On va se faire pas mal de thunes, j'espère. Je peux vous montrer à quoi ça ressemble, etc. Le packing, je vous montrerai aussi. Sinon, c'est tout pour moi. Je vais aller me laver. Les gars, je viens de me réveiller. On commence la 3e journée de taf. Regardez-moi la vue magnifique à 6h du matin. Super beau. Et en plus, pour l'instant, vu qu'il fait frais et qu'on est le matin, il n'y a pas de mouches. Donc, c'est super.
What's up YouTube? On est actuellement le 12 octobre et ça fait quasiment 2 semaines qu'on est arrivé. Parler un peu de cette première expérience et de ces 2 premières semaines. Premier point, c'est ghetto, rien. À côté, qui nous a recruté, il nous a rien dit, expliqué sur le job, etc. Vous avez déjà vu, on avait fait 1 semaine de course et là c'est quand même la galère depuis concrètement 1 semaine parce qu'on avait fait 1 semaine de course. Et du coup là au niveau de nos repas c'est un peu la hesse. Déjà on mange des pâtes tous les jours depuis 2 semaines parce quand on avait fait les courses on était allé à Costco. Donc pâtes, sauce tomate, oignons et voilà, bref, après au niveau des jours de travail, on travaille pas tous les jours, mais il a fait un peu de la merde sur ses plantes, etc. Il a pas mis les bons produits, donc on travaille pas tous les jours. La première semaine, ça va, on a fait 5 jours et à peu près 38 heures de travail, donc ce qui nous valide 7 jours de travail pour les 88 jours, donc pour renouveler le visa. Cette semaine, on a travaillé les 4 jours je crois. D'ailleurs, première semaine de travail, on a été payé à l'heure. On a été payé si je me trompe pas, $970 pour 1 semaine de taf, donc 5 jours et 38 heures de travail. Pas non plus incroyable, mais c'est quand même déjà pas mal, sachant qu'on vient d'arriver en Australie, donc on n'utilise pas du tout nos économies. On a rentabilisé le billet d'avion pour venir ici et les courses qu'on a faites aussi. Au niveau des fleurs, pas du tout. À ce genre de fleurs, elles sont nulles à chier. Je pensais, moi, cueillir des roses, etc. Mais en fait, c'est des petites plantes en fait de décoration qui vont chez les Asiatiques et dans toute l'Australie. On est entre Français, il y a 2 Allemands. On est une équipe de 5 personnes, il y a 2 personnes qui sont parties. Il y a une personne qui est partie le tout premier jour qui était venue avec nous, mais dès qu'elle a vu à quoi ça ressemblait, elle s'est cassée. Et en vrai, tu t'habitues. Le premier jour, franchement, c'était chaud. Vous vous en souvenez normalement. Mais quand j'ai vu ça, les mouches partout, la caravane et tout, franchement j'étais choqué. Mais maintenant franchement je me suis grave bien habitué et c'est plutôt sympa. Je vous montrerai peut-être les douches si je vous ai jamais montré, mais c'est un cabanon quoi, avec des abeilles, un nid d'oiseaux, etc. C'est ça l'Australie. On est quand même bien tombé sur la ferme parce qu'on a des amis qui sont allés dans une autre ferme une semaine après nous, et là-bas c'est un peu plus chaud. La boss là-bas, la fermière, elle est un peu crazy. Ils ont tué une vache, fusil, et ils l'ont égorgée juste devant eux. On verra si on reste encore 2 semaines ou plus. L'objectif c'est de rester le plus longtemps possible pour valider le plus de jours possible. Si là on n'a pas trop travaillé, donc on va valider seulement 4 jours. De se faire de l'argent de côté tout simplement parce que là on paye rien en fait. Faut s'en rendre compte, c'est qu'on paye rien, on n'a aucune dépense parce que de toute façon la ville la plus proche elle est à 2 à 4 heures même d'ici. Nous on est à Carnama du coup, et la ville la plus proche, Carlton, un truc du genre, franchement je pourrais plus vous dire. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui, pour ce petit journal de bord on va dire. Comme ça, ça va bien me faire rire de revoir ça dans quelques mois, dans quelques années. J'aimerais bien vous montrer au drone où on se situe, mais j'ai pas de drone pour l'instant, mais je vous mettrai peut-être une petite capture vidéo de l'endroit via Google Maps. Mais voilà, on se dit dans quelques semaines pour la suite, pour la fin de cette première expérience. Allez, à plus tard. Bon, le boss vient de nous prêter une voiture pour aller faire des courses donc à Geraldton. C'est à plus de 2 heures où on est. Et c'est incroyable là où on est à Geraldton. Il y a une putain de plage. Franchement, c'est magnifique. Par contre, grosse galère, la voiture elle fait que de la merde. La voiture qui nous a prêté, c'est sa propre voiture, mais il y a eu des dingueries. On a failli avoir un accident parce qu'à un moment, en fait, l'accélérateur, quand on a dépassé, il s'est arrêté. Tu pouvais plus accélérer. Après, on a dû mettre nos warnings et tout. Donc, franchement, c'était chaud. La voiture, elle fait des tremblements et tout. Elle accélère bizarrement. Mais bon, là, on est arrivé à Geraldton. Après, il faudra voir pour rentrer si on va pas avoir de problème. On a 2 heures de route, donc j'espère que ça va aller. On va croiser les doigts parce que franchement, c'est chaud. C'est chaud de fou. Je vous mens pas, mais bon. Là, pour l'instant, on va profiter une journée enfin pour pouvoir se reposer, pour pouvoir profiter de la mer, ne pas rester enfermé. Carnama. Donc, on va profiter tranquillement. Deuxième fois qu'on fait les courses.
en Australie et là on n'a vraiment pas blagué, on est à Aldi à Geraldton. Regardez tout ce qu'on a acheté. Théma tout ce qu'on a acheté. Là on n'a pas rigolé, on a fait les courses pour 3 semaines parce que sinon on va être dans la merde. Donc espérons juste que notre bouffe ne périme pas parce qu'on aura 2 ou 3 heures de route sous 37 degrés. Donc ça va être chaud, ça va être très très chaud. Voilà, là on est préparé pour 3 semaines au moins pour travailler dans de bonnes conditions. Ok les gars, on est quelques jours après le petit accident qui s'est passé avec la voiture. Donc je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé, pardon, ça a été assez rapide. Bon désolé là pour ma tête, là les cheveux ils poussent de ouf. Franchement, il n'y a aucun endroit où je peux aller parce qu'on a déjà pas de voiture. Et en plus de ça, on est au milieu de nulle part en fait, regardez-moi ça. Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. C'est vraiment le bush, comme ils appellent ça ici. Donc c'est pire que la campagne. Et voilà. Enfin, bref. Donc, en gros, on est parti pour faire des courses à la ville la plus proche, donc Geraldton, qui est à peu près à 2 heures de route. Un mec qui est venu avec nous parce qu'il connaît un peu la route, qui connaît la voiture, etc. Enfin, qui connaissait à skip la voiture. Et du coup, on est parti avec lui. Et c'est lui qui a pris la voiture et qui a conduit. Du coup, il était mettre de l'essence parce que notre boss actuel, il est un peu perché. C'est-à-dire qu'il nous a prêté la voiture, mais il n'y avait plus d'essence dedans. Donc, on pouvait pas en fait aller jusqu'à Geraldton. Donc, on a dû mettre de l'essence. Le problème, c'est que je ne sais pas comment il a fait. Il a vu sur un tuyau de la voiture que j'ai même pas vu moi, que c'était du unleaded. Au bout de 20 minutes de route, en fait, elle a commencé à trembler, de partout. Et à un moment, on a essayé de dépasser un camion. L'accélérateur s'est arrêté. Donc, on a failli avoir un putain d'accident en fait. On a fait ça 2-3 fois. On s'est arrêté au bord de la route et on a réussi enfin à aller jusqu'à Geraldton. On a appelé une dépanneuse. Dans la voiture, on a vu que en fait, c'était du diesel en fait. Et qu'il y avait écrit en gros et en rouge diesel. Donc, voilà pour l'histoire. Puis on a fait 5 heures de travail, on a commencé à 6 heures du matin, donc réveil à 5 heures. Jeudi, on est le 19 je crois. Et on va recevoir notre paye du coup dimanche. Donc je vous dirai ce que j'ai gagné en 3 semaines de taf, sachant que la première semaine on était payé à l'heure. La deuxième semaine on était payé du coup à la pièce, mais on a travaillé que 4 jours je crois. Ou 5 jours, mais avec parfois 2 heures dans la journée, donc c'est vraiment pas top. Et cette semaine, franchement, on est en train de faire énormément d'heures depuis dimanche, parce que les semaines reprennent tous les dimanches, pardon, et du coup on a fait de grosses journées, des 8h30 de travail quasiment chaque jour. Encore demain, il y a juste aujourd'hui où ça a été une petite journée, on a commencé à 6h, on a fini à midi. Nous sommes toujours le 19 octobre, ça fait nuit, il est même pas encore 19h, on voit déjà grave la lune. Un entretien aujourd'hui pour mon prochain job après la saison de fleurs. Donc j'avais mis un post Facebook, un mec m'a contacté. Bon, le travail est juste pour moi parce qu'il est assez physique et c'est du nettoyage d'avion, donc à l'aéroport de Perth. Donc j'ai eu l'entretien, tout s'est bien passé, normalement c'est ok pour travailler, donc ça sera sûrement la semaine prochaine, donc dès que la saison de fleurs se finit. Donc c'est parfait, donc on va chercher un Airbnb et ça sera cool. Prendre ma douche tranquillement. Et du coup d'ailleurs je vous ai jamais montré à quoi ressemblaient les douches, donc je vais vous montrer là où moi je prends ma douche. Je suis le seul à prendre ma douche ici. Donc voilà les douches, ça se présente comme ça, c'est un cabanon. Hop, donc là il y a déjà mes chaussures qui sont juste ici. Là t'as la porte d'entrée, il y a une petite lumière qui a été mise ici. Et en fait voilà, c'est un KGB. Voilà, on met la lumière, bon c'est un peu sale, hein. Il y a des oiseaux qui chient un peu partout. Donc là c'est mes affaires, il y a un petit miroir, on voit rien à l'intérieur. Mon petit gel douche, ça c'est pas à moi. Et voici la douche. Bon, ça fait peur comme ça. Là, il y avait un nid d'oiseaux, mais ils sont partis. Ils étaient là, ils étaient à 4 ici. Donc 3 bébés et une maman. Et ils chient tout le temps ici. Donc ouais, c'est pas très glamour, c'est pas très propre. Mais franchement, en vrai de vrai, l'eau elle est très chaude, elle est très bonne. Ça, il n'y a aucun souci sur ça. Il n'y a pas d'araignée, il n'y a rien. Je suis tranquille. Franchement, je suis tranquille et je mets juste mes claquettes, hein, bien évidemment, pour me laver. Et j'ai aucun problème avec cette douche.
Et au moins, je peux la prendre quand je veux parce que personne ne la prend. Parce qu'il y a une autre accommodation là-bas où il y a 3 chambres. Parce que moi, je suis dans la caravane. Il y a 3 chambres avec 6 personnes à l'intérieur. Et ils ont une douche et une toilette pour tout le monde. Et moi, j'ai ma propre douche et j'ai ma propre toilette. Mon propre toilette, donc c'est super. Donc là, je vais aller prendre une douche de fou parce que franchement, j'en ai besoin. Il fait très très chaud. Le problème, c'est qu'il fait très très chaud la journée et la nuit, il fait très très froid. En fait, c'est pas vraiment la nuit, c'est vers 4 h du matin. Donc en gros, toute la nuit, t'as très chaud. Et ça se refroidit. Et après, tu te réveilles parce que t'as trop froid. Il faut que je passe chez le coiffeur dès que j'arrive en ville. Et je me rase la barre aussi parce que là, je ressemble à rien du tout. Hein. On se retrouve dans quelques jours et je vous dirai tout sur mon job. Tous les salaires que j'ai eu sur les 3 semaines. On se dit à plus tard. Petit départ, c'est bon. Enfin, 1 mois passé ici, on va enfin quitter cet enfer. Allez. Retour au même endroit que le premier jour quand on est arrivé. Le premier jour, rappelez-vous, quand j'ai commencé à filmer, on était arrivé dans le resort du boss. Et là, on est au même endroit car là, en gros, il nous avait prêté sa voiture pour retourner ici. Donc, c'est où il habite. Et ensuite, il nous emmène à Perth pour notre nouvelle aventure. Ah, ça fait vraiment du bien d'être ici parce que c'est vraiment un endroit calme, apaisant, magnifique. Mais j'ai quand même vraiment hâte de retourner en ville parce que vraiment j'ai envie d'aller faire des restos, j'ai envie de voir du monde en fait parce qu'on était vraiment isolé du monde pendant énormément de temps, pendant 5 semaines. Peut-être pour certaines personnes c'est rien, mais pour nous c'était quand même galère avec des personnes qui n'étaient pas forcément top, c'était pas forcément une très très bonne ambiance et surtout qu'il y avait rien à faire, hein. Pas de voiture, rien. Les journées se ressemblaient toutes. Du coup, je vais un peu donner mon avis sur le travail, etc. Sur mes ressentis actuels. Donc, par rapport à l'ambiance, on va dire que franchement, c'était 0. Le travail en tant que tel, je note sur 10 à chaque fois. On va dire que le travail en tant que tel, c'était un petit 5. Je mettrais 5 tout simplement parce que c'était vraiment la même chose tous les jours. C'était redondant. Les fleurs, c'était vraiment à la fin tout le temps les mêmes. Donc c'était vraiment saoulant parce que vraiment tu te réveillais le matin, tu faisais la même chose, tu allais déjeuner et tu allais couper les mêmes fleurs toute la journée. Donc on commençait à 6 h, on finissait à 15 h 30, voire plus tard parfois. Donc je mettrais ça. Mais sinon c'était quand même une bonne expérience, une première bonne expérience. On n'a rien payé, on a été logé. On a juste payé notre nourriture, mais sinon on était logé gratuitement. On va parler bien, j'ai gagné en du coup 5 semaines de travail en ferme de fleurs. Donc du coup, première semaine, on était payé à l'heure. Donc j'ai gagné 970 $ en une semaine. On n'avait pas fait grande d'heures, on avait fait 38 heures dans la semaine. Deuxième semaine, j'ai pas été payé beaucoup tout simplement parce qu'on a fait très très peu d'heures, moins de 20 heures dans la semaine. Donc voilà, et là les 3 dernières semaines, j'ai charbonné comme un fou furieux. Donc la semaine dernière, j'ai fait 1500 $ et cette semaine, j'ai fait 1000 $. Donc au total, je suis arrivé à peu près 5000 $ en 5 semaines
de taf. Donc c'est comme si je me faisais 1000 $ la semaine. Je sais pas si c'est forcément incroyable, mais en tout cas pour moi c'est pour une première expérience et mon premier job 5 jours après être arrivé en Australie. Je trouve que c'est super parce que j'ai dépensé 0 argent français. Mes économies, j'ai rien utilisé, juste 5 jours et puis pour l'avion, mais que j'ai rentabilisé. J'ai rien dépensé, tout est dans ma poche. Après un mois de tournage, je pense que c'est enfin la fin de cette vidéo. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais essayer de vous montrer plus de choses, essayer d'acheter un drone pour faire des beaux clips. Donc là, on va arriver à Perth, donc je vais commencer à tourner mes vidéos sur Perth. Je vais essayer de faire aussi des vidéos de food australienne. J'ai envie de tester pas mal de restos par ici, etc. Donc je vous montrerai tout ça dans les prochaines vidéos. N'hésitez pas à liker, ça me ferait énormément plaisir et ça m'aiderait beaucoup à savoir si vous aimez ou pas ce type de vidéo. Abonnez-vous bien sûr, hein, c'est un ordre. On se dit à la prochaine vidéo, c'était Human to Beast. Peace.